À l'aube de possibles tarifs douaniers américains, quelles sont les craintes dans la région et quelles seront les activités à faire ce week-end? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec les relations canado-américaines. Il pourrait bien être mini-1 concernant la possible imposition de tarifs douaniers à 25 de Donald Trump. Certains acteurs politiques et économiques de la région sont donc sur le qui-vive. Un reportage de Félix Blaquière. Donald Trump va-t-il aller de l'avant le 1er février avec ses menaces d'imposition à 25 vers le Canada? L'Abitibi-Témiscamingue, comme ailleurs au pays, appréhende le coup, comme le démontrent d'ailleurs certains élus régionaux. Vous l'avez vu par les différents discours, que ce soit le premier ministre, que ce soit le ministre des Finances, M. Girard, que ce soit Mme Fréchette. Actuellement, c'est de voir où Donald Trump veut appliquer quelconque surcharge au niveau des tarifications. Bien, évidemment, il y a beaucoup de craintes qui sont ressenties, exprimées à cause du caractère improbable de Donald Trump. Le fait que c'est un homme qui est terriblement impulsif fait en sorte qu'on se doute bien que la purge qui pourrait avoir lieu demain ne soit pas le dernier geste qu'il pourrait poser. Du côté des entreprises de la région, toutes les combinaisons sont considérées, selon les observateurs rencontrés. Le marché des États-Unis, c'est un marché qui est actuellement en croissance. Je ne cacherai pas qu'actuellement, là, on est en mode de vigilance très élevé. On attend actuellement les annonces officielles parce que d'un scénario à l'autre, la mesure de réagir pour nous va être complètement différente. On ne connaît pas les taux des tarifs ni leur date d'application. Notre travail, c'est de mettre de côté tous les morceaux du casse-tête et s'il faut effectivement gérer un tel casse-tête, d'être prêt à bouger. C'est ce qu'on fait depuis quelques semaines avec nos équipes. C'est ce qu'on fait particulièrement au plan financier, en voyant l'effet que ça pourrait avoir sur les ventes ou non. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a confirmé vendredi que les tarifs de 25 seront effectivement en vigueur le 1er février. Et Justin Trudeau a exprimé que si les États-Unis allaient bel et bien de l'avant, le Canada agirait à son tour avec une réponse déterminée. Reste à voir maintenant comment la région traversera la tempête annoncée. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Au culturel, bien que le froid semble vouloir s'installer, rien n'est assez froid pour nous empêcher de sortir et de profiter du dehors. Et justement, suite au succès continu du sentier illuminé Desjardins et du nouveau parc à neige Chadburn au parc Muscat, l'équipe de Cisco en fête tiendra aujourd'hui l'ouverture du Shack à Frilou. Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio notre chère Justine. Justine, bonsoir. Bonsoir, Anthony. Ça va bien? Super bien. C'est vendredi, ça ne peut pas aller mieux. En effet. Donc, Justine, parlez-nous un peu du Shack à Frilou. Bien, le Shack à Frilou, là, c'est une nouveauté de Cisco en fête qui a été établie cette année. Ça se situe au pied de la côte Météo et ça va être ouvert tous les vendredis de l'hiver de 17h30 à 22h et ça offre une petite pause chaleureuse pour se réchauffer après une belle soirée à jouer dehors. Les visiteurs pourront profiter de la location de tubes pour la glissade au tarif de 5 $. Il va aussi avoir des chocolats chauds classiques et des chocolats chauds un petit peu plus pimpés, plus le fun, vraiment originaux, aussi des cafés pour tous les goûts. Et il va avoir un foyer extérieur aussi pour se réchauffer après une promenade dans le sentier illuminé ou une session de glisse. Ça va être une ambiance parfaite là, pour créer des souvenirs mémorables en famille ou entre amis. Le Shack à Frilou s'inscrit dans une démarche d'innovation pour répondre à l'enthousiasme des visiteurs et renforcer l'attrait des activités hivernales dans la région. Une très, très belle initiative. Et d'ailleurs, Justine, justement, la programmation de la fête d'hiver a été dévoilée cette semaine. Et oui, et là, le 22 et 23 février prochain, rendez-vous à la Côte Météo pour l'édition 2025 de la fête d'hiver à Rouyn-Noranda. L'événement de la course en bédaine revient où les participants vont pouvoir courir 1 kilomètre en plein hiver, la bédaine à l'air, et tous les fonds recueillis seront versés au Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda. Des classiques seront de retour comme la parade des mascottes, la glissade déguisée, les blocs de construction géants et plus encore. Et il va aussi avoir des nouveautés comme la bataille glaciale qui va être un affrontement amical inspiré du ballon chasseur ainsi que de la peinture sur neige, un atelier de danse avec Copper Crib et plusieurs autres activités familiales vous attendent à la fête d'hiver de Rouyn-Noranda. Ça va être vraiment à ne pas manquer. Courir
courir en bédaine, c'est un choix audacieux, ça. Ah oui, quand même, mais c'est juste 1 kilomètre, fait que ça se fait assez bien. OK, parfait. Puis justement, en parlant de course, demain se déroule la fameuse course de chiens PG Expédition dans Oui, l'Abitibi-Ouest. du côté de la BTB-Ouest, c'est un événement à ne pas manquer. C'est le grand retour de la course PG Expédition. Ça va être près de 30 meneurs de chiens et 240 chiens de traîneau de l'Abitibi, du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et des États-Unis qui vont prendre le départ au parc équestre de la Sarre pour réaliser des parcours respectifs de 40 000 et de 100 000 aussi. L'excitation des chiens et de leurs maîtres va vraiment être à son comble. Le départ se fera au parc équestre de la Sarre et vous êtes invités à aller encourager les coureurs pour commencer la course. Les départs seront aussi diffusés en live Facebook sur la page de PG Expédition le matin de la course, là, si jamais vous voulez suivre l'événement en distance dans le confort de son salon, par exemple. Oui, une très bonne idée. Puis justement, en lien avec tout ça, là, la troupe à cœur ouvert organise un hommage en fait à son fondateur. Là. Oui, Pierre Germain, qui est le fondateur de la course PG Expédition. C'est vraiment une emblème de l'Abitibi-Ouest et il est malheureusement décédé en 2023 du cancer du pancréas. Et la course à chiens PG Expédition, eh bien, c'était son grand rêve. Alors, c'est pour ça que la troupe à cœur ouvert tient à raconter son histoire. Là, demain, vous êtes invités à 11h15 au parc équestre de la Sarre pour vous raconter la fameuse légende de Pierre Germain. Vous êtes invités à vous réchauffer autour du feu pour écouter l'histoire de cet homme passionné. Et Pierre, là, c'était vraiment un bâtisseur de rêve. Alors, c'est vraiment une histoire à ne pas manquer, une activité demain qui a lieu du côté du parc équestre de la Sarre en fin d'avant-midi. C'est donc plein de belles choses à mettre sur notre horaire. Merci beaucoup, Justine. Ça fait plaisir. Au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda jouaient hier soir à l'Arena Glencore et la Meute s'est fait surprendre par les Highlanders de Charlottetown. De leur côté, les Foreurs s'apprêtent à disputer 2 matchs importants ce week-end. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Hier soir, contre les Highlanders de Charlottetown, la Meute a vu leurs rivaux prendre rapidement les devants 3-0 et l'équipe des Maritimes n'a jamais regardé en arrière. Dans les bonnes nouvelles, chez les Huskies, Benjamin Brunel continue de briller depuis son retour de blessure avec 2 points hier. Le voilà à 5 points à ses 5 derniers matchs. Mais 16 buts en 3 matchs. C'est le nombre de buts que les Huskies ont accordé à leur adversaire lors des 3 derniers matchs. Un aspect du jeu qu'il faudra certainement améliorer, selon l'entraîneur-chef Steve Hartley, parce que selon lui, une fois arrivé en série, ce n'est plus une option d'accorder 5-6 buts à son adversaire. Et Bill Zonon, le meilleur pointeur des Huskies, nous confirme que les ajustements sont bien connus par l'équipe. Il faut que ça soit plus dur de jouer contre nous. Je pense au final, c'est ça. Il faut qu'on soit plus physique. Faut que ça soit dur, rentrer dans notre zone. La confiance est là. Maintenant, je pense qu'il reste juste à être constant. Puis c'est ça qu'on va essayer de faire là, pour les dernières games avant de rentrer en série. De l'autre côté de la 117, les Foreurs débutent ce soir un week-end important pour la course aux séries. Et le capitaine du Varéor a bien l'intention d'aller y chercher 4 gros points. On est prêt. On sait que c'est 2 grosses équipes qu'il faut qu'on aille chercher les points. On s'attend à du gros, même si c'est pas nécessairement les équipes du haut de classement. On les sous-estime pas. On sait qu'il faut tout le temps tout se donner. Puis si on est capable de jouer comme on joue depuis Noël, c'est sûr qu'on va aller chercher les victoires. Et un qui va très bien par les temps qui courent chez les Foreurs, c'est certainement le dynamique allié Philippe Veilleux. 6 points à ses 2 derniers matchs. Un autre, ça, qui sera certainement épié par les recruteurs en vue du prochain repêchage. En général aussi, ça va très bien avec Nathan Brisson et Noah Reinhardt. C'est sûr que je veux que ça continue de même. On crée offensivement, puis défensivement aussi, on s'améliore de toutes les facettes. Donc, on est une équipe jeune, mais je vois de l'amélioration de jour en jour. Il y en a qui ont de plus en plus de temps de glace aussi. Puis c'est sûr qu'il y en a que des fois, c'est plus tough, mais j'ai hâte qu'ils soient plus vieux et qu'ils continuent à s'améliorer de même. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, un épisode de refroidissement éolien élevé est prévu jusqu'à demain matin. Les minimums seront de moins 28 degrés Celsius, mais avec le refroidissement éolien, la température pourrait descendre jusqu'au moins 38. Pour la journée de demain, c'est du soleil sur tous les secteurs avec des maximums entre moins 19 degrés et moins 20 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour dimanche, c'est de la neige avec des minimums de moins 12 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin.